One two, c'est Sarah Loul, Sarah Cheyenne. Je suis Colette Baron-Red. De peu que je puisse être encore connectée, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il sur Internet me concernant? C'est compliqué, j'ai été... Alors, pile à ce moment-là, comme par hasard, il n'y avait pas trop de bruit, au moins, où c'était différent. Et là, du coup, pile au moment où je commence à m'exprimer, il y a justement encore passage de véhicules. J'ai été désactivée après diverses ou plusieurs tentatives de mes comptes Facebook ou de mon compte Facebook, etc. Et je ne suis plus sur Facebook. Du coup, là, encore, à cette heure-là, à cet instant où je parle, je ne sais pas quelle heure il est, 17h et quelques à peu près. Je ne sais plus quel jour on est non plus, on doit être mercredi. Euh, et je me sentais connectée, c'est pas une thématique, c'est plus que ça, je me sentais connectée à des choses. Et puis là, je viens d'écouter, de suivre sur mon dernier petit compte Instagram, Colette Baron-Red. C'est compliqué pour moi à tout niveau concernant les derniers téléphones, numéros de téléphone que j'ai eu ou que j'ai et les adresses mail, tout ça parce que je souhaitais me réinscrire sur Facebook, etc. Tout ça parce que, enfin, suite, après avoir subi encore harcèlement et puis encore quelques cookies qui traînent. Et ou sinon, en fait, moi, j'en ai marre de donner psychologiquement et ça me fait du bien d'être en paix, même si du coup, là, il se crée un effet inverse, je me mets à faire un grand blabla où en fait moi aussi je peux être amenée à réfléchir. Et moi, quand j'ai été coupée du monde pendant 10 ou 15 ans, j'ai pas tellement envie de faire la même chose. Où moi, sur plusieurs années, j'ai réclamé quelques personnes au pluriel. Et ce n'est jamais venu. Et aujourd'hui, où en fait moi j'ai continué de me couper du monde aussi. Si jamais je manquais à quelques personnes, ce qui m'étonnerait, euh, en fait, j'ai pas envie de produire la même chose non plus. Je n'ai pas l'esprit de vengeance et je ne suis pas là pour ça. Mais enfin, moi, il y a des gens qui m'ont manqué. Et il me manque la vie. On va pas se plaindre parce que peut-être que pour des gens aujourd'hui, c'est compliqué. Donc pour moi, la solution, c'est de se trouver entre les mondes. On le dit, on a Jean-Claude Martin, professeur philosophe écrivain, euh, ancien directeur des programmes des collèges internationaux de philosophie ou du collège international de philosophie. L'a dit, l'a écrit, voilà, a pu parler de l'entre-monde. Et en tout cas, je reviens du coup à ce que je disais avant de faire tout se dérouler. Je me sentais connectée à mon avant-dernière vie antérieure, en fait. Bon, c'est sans doute dû à cette problématique d'inscription sur Facebook. Euh, Qu'est-ce que c'est produit, en fait? Je sais plus, du coup, qu'est-ce qui s'est passé suite à ces harcèlements sur ma page, etc. Oui, je crois que c'est moi en premier lieu qui ai souhaité, du coup, recréer un compte. Je crois que ça s'est passé comme ça. J'ai voulu en premier lieu faire bien les choses, respecter le procédé, disons, et du coup désactiver d'abord le compte pour pouvoir réutiliser mon numéro de téléphone. Ça n'a pas pu se faire, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait attention, pourtant j'avais tout prévu. Puis après j'ai vu qu'il demandait une vidéo selfie, chose que j'ai respectée aussi. Mais malgré tout, il y avait demande d'examen. Avant de pouvoir valider le compte, ça n'a pas pu se faire. Bon, après, je suis pas très patiente. Je crois que j'ai voulu réessayer quelques fois en fait. Et puis à un moment, j'ai dit bon, qu'est-ce que je fais? Et j'avais sacrément besoin de mon compte Facebook pour rester connectée aux quelques personnes qui me sont importantes et qui me sont chères aujourd'hui. Et, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je rechange de numéro alors que je venais assez récemment de rechanger de numéro de téléphone. Et à chaque fois, moi, ça me coûte 18 euros. Euh, et j'ai été dans le doute à savoir est-ce que ça allait marcher. Bon, je savais que ça n'allait pas marcher, pas manquer. Malgré un changement de numéro de téléphone, ça n'a pas marché non plus de
de se réinscrire, de pouvoir être réinscrit sur Facebook. Est-ce que c'est dû aussi à la problématique du nom? Je reviens à ce sujet-là, je me sentais véritablement connectée, moi, à mon avant-dernière vie antérieure. Il n'est pas possible pour moi, d'exister dans cette vie-là en tant que là, je vais pas, le donner mon nom civil, ça m'est arrivé, je n'ai rien à cacher, enfin voilà, je suis quelqu'un de transparente, je peux dire les choses. Bon là, sur ce live audio, j'ai pas envie de dire forcément non plus mon nom civil et c'est normal, enfin voilà. Et dans la mesure où en plus, moi, ma vie a fait que non seulement j'ai vécu, une dissociation, d'esprit, de corps, j'ai été connectée à un nom, artistique, enfin que je pensais être un nom artistique culturel au départ, au début, et en fait dans le temps, même si, il y avait une évolution enfin, liée à des apprentissages, on va dire, concernant tous ces domaines de vie antérieure, de spiritualité. J'ai rencontré, en novembre dernier 2009, mon énergéticienne, cette, grande, dame, dernière énergéticienne, grande fée et cetera, très, très, hyper connectée, pure, grande, fine, intelligente et cetera. Et qui m'a bien dit que ce pseudonyme, en fait, il s'agissait, de moi dans ma dernière vie antérieure, en fait. Le nom, voilà. C'est toujours très dur de se coller à d'anciens miroirs. C'est très difficile de faire ça pour soi-même, en fait. Donc quand quelqu'un vous apporte un éclairage, vient vous dire: «Mais non, mais ça, c'est toi dans ta vie antérieure», même si quelque part ça devait être là, mais c'est très dur d'intégrer véritablement cette, idée-là. Et moi, donc j'ai été victime comme plein d'autres personnes, de beaucoup de choses dans ma vie, puis très, enfin abandonnée, voilà, ça fait depuis longtemps que je le dis, que je suis orpheline de cœur, avec sabotage, et cetera. Je résume, je vais pas à chaque fois redire toute l'histoire ou les histoires ou et cetera. Mais aujourd'hui, c'est absolument pas possible pour moi, d'intégrer un nom qui n'est pas le mien puisque j'ai pas pu continuer de vivre une vie, enfin voilà, ce n'est pas possible pour moi de m'inscrire en tant que telle avec le nom de parents qui n'ont pas été là pour moi. C'est juste pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible pour moi. Je me sens beaucoup plus connectée à ma dernière vie antérieure et encore que c'est une souffrance parce que ma dernière vie antérieure n'était pas forcément, hem, heu heu, liée à une vie heureuse, c'est le moins qu'on puisse dire, petite fille morte à l'âge de 10 ans, en Pologne, portant, un nom juif. Hem et là, cet après-midi, bon, c'est pas la première fois, mais c'est avec grand plaisir de me reconnecter à mon avant-dernière vie antérieure, où j'étais indienne, dans les pays d'Amérique, voilà, sur les terres, indiennes. Je me sentais vraiment, là, de nouveau, rien que d'en parler, ça me redonne un tel plaisir parce que j'aime cette femme, dit-elle. En fait, voilà, dans mon âme, je me sens véritablement tellement connectée, voilà. Et puis bon, là, du coup, j'ai été connectée. Il y a 2 personnes qui ont été là pour moi durant ces 2, 3 derniers jours. Hem Quelqu'un qui est musicien sportif, et père de famille, enfin ou papa tout court, hem et heu et Colette Baron-Reid, voilà, qui aide, qui est altruiste, qui a parlé là, à l'instant, à quelque chose près parce que je sais pas s'il y a des décalages, d'horaires, oui, avec les fuseaux horaires, mais en fait, c'était en direct, du coup, sur mon Instagram, qui exprimait, le fait d'être empathe, d'une part, d'être connecté, en fait, à ce qu'on a de plus haut dans l'âme. Et de reformuler, d'abord, elle disait ce que je racontais hier, ce système de douche, de connexion divine, et en même temps d'être ancré dans la terre, là où moi hier j'ai malheureusement vécu ça parce que c'est désagréable. Là, ça va mieux pour moi aujourd'hui, j'ai pu être active un tout petit peu plus. Pas plus, enfin pas en tout et pour tout parce que subir le mal logement, un environnement qui n'est pas le nôtre,
qui dès le matin nous freinent. En fait, on peut pas se lever normalement en vivant un espace-temps libre parce que déjà on subit des présences, on se bouche les oreilles. Et puis où là, moi, j'en ai véritablement marre d'avoir des affaires dans des sacs. Bon, c'est un peu le bazar en ce moment parce que j'ai pas refait mes sacs et il faut toujours les refaire à un moment parce qu'à force de vouloir prendre les affaires dedans, à un moment donné, c'est le bazar. Mais là, je n'avais pas l'envie en fait et bon, faut prendre son courage à 2 mains, pour, s'adapter à ces situations-là, qu'on nous dit et où on doit faire une dictée avec, attestation de dérogation. Comme si on n'avait pas suffisamment, pour certaines personnes, vécu de choses, on se retrouve encore nous, devoir, voilà, on va pas se plaindre. Mais, du coup, enfin, parce qu'il faut continuer de se nourrir, un minimum. Donc, on va voir ça quant à l'organisation. Plus, des règlements pour ma part, quand même, je suis pas, remise, de mes peurs, des connexions dont je ne veux pas, voilà, qu'il faut couper. En tout cas, par contre, j'étais cet après-midi connectée à mon avant-dernière vie antérieure. Est-ce que c'est aussi parce que, Colette Baron-Reid aux États-Unis, a ce quelque chose d'indien ou d'indienne aussi, des États d'Amérique, ou parce que j'étais connectée à une chamane? Non, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est vraiment mon avant-dernière ou non, ou alors, enfin, pourquoi? Allez savoir pourquoi j'étais reconnectée, ou alors c'est un guide spirituel qui vient me visiter, ça faisait longtemps. Ou alors c'est peut-être plus ça. Je suis en train de sonder, pour dire le vrai, voilà, c'est pas pour inventer des histoires. C'est peut-être un guide spirituel, une chamane qui vient me visiter du monde de l'au-delà. Ouais, je verrais plutôt ça en fin de compte, pour, revenir enfin, que je m'imprègne moi, de cela pour me faire du bien et pour m'y sentir vraiment connectée, pour, vivre, ce que j'ai à vivre moi de ma destinée. Voilà, c'est plus ça en fait, pardonnez-moi. Donc il s'agira peut-être moins d'une vie antérieure, bien que il y a ce côté-là chez moi, hem, par rapport à, enfin j'en avais parlé il y a 2, 3, 4 ou 5 ans de ça ou un peu moins. Mais là, enfin, c'est délicat de dire ça sur YouTube, là, sur ce live audio, parce que les gens qui connaissent pas mon histoire ou quoi, de dire ça là de but en blanc. Pour l'instant, en tout cas, je suis connectée à cette nappe-là qui m'arrive et qui me baigne dans quelque chose, qui me permet, moi, d'ouvrir un espace, de me reconnecter à ça. Qui me fait voyager, qui me fait du bien parce qu'on en a besoin de voyages astro, de se sentir, imprégné, d'autre chose, qui va peut-être nous permettre de nous libérer plus tard. Voilà, pour l'instant, c'est essayer éviter de trop subir, des réalités qui ne sont pas les nôtres. Bon, l'injustice, c'est que nous, on se retrouve encore à subir une situation alors qu'on n'a rien fait, c'est pas nous les fautifs. Et alors après, est-ce qu'il y a des fautifs dans l'histoire? Bon, en tout cas, interprétons ou n'interprétons pas ces histoires de virus, en tous sens. Après, peut-être que ça nous indique, je parle de l'entremonde en général, que ça nous indique, ce la vie sur terre, devrait être vécue, différemment que, de subir, des virus. Voilà. Hem, je vais titrer ce live audio et je pense que j'ai bientôt terminé: «Chamanisme et sciences quantiques». Concernant ces attestations de dérogation, alors moi j'ai pas d'imprimante, hein, bien sûr. Et du coup, j'en ai prévu une ou 2 pour l'instant et alors, ce qui est trop fort aussi, c'est qu'on n'a pas de papier A4, enfin bon, mais j'avais, quand même, comment ça s'appelle? Du papier à lettres en petit format, donc j'en ai préparé une ou 2. Et hem et en écrivant cette, dictée donc, je me disais: «Mais quelle horreur de faire ça!» parce que je suis moi sensible, superstitieuse et sensible aux sciences quantiques.
Bon, là, du coup, je croise les doigts, je touche du bois, de la peau de singe et tout ça, très fort. Parce que plus enfin, pour moi, c'est pas à nous de dire et d'indiquer. Enfin, le plus on va s'échapper, c'est-à-dire ne pas être là. On doit disparaître de ce monde qui n'est pas le nôtre, voilà, en matière de virus, quel qu'il soit. Et c'est pas à nous d'inscrire des choses, enfin voilà, en effet, pour l'instant, j'espère qu'il nous sera permis encore, liberté, très bientôt, parce que c'est pas à nous d'indiquer noir sur blanc, ces problématiques de propagation, heu, voilà, et même là, j'ai pas envie de prononcer le mot, en fait. Voilà, je trouve que au contraire, nous, on doit pas être là, en fait. Voilà, moi, encore ce matin, je l'ai réclamé parce que j'en ai marre, logement insalubre, des affaires dans des sacs, Bon, comme l'a dit Colette, hier, c'est temporaire. Hier, Colette était un peu plus mal qu'aujourd'hui, elle allait mieux. Moi aussi, j'allais mieux. Bon, est-ce que c'est un hasard? Non, on va dire. Peut-être que ça allait mieux au niveau des fréquences, ce jour. En général, glo dans la globalité comme ça, quant à un certain type de fréquence, en fait, sur la Terre. Mais voilà, on peut pas, nous, notre rôle, c'est pas d'inscrire des choses appartenant à une réalité, parce que d'un point de vue quantique, c'est pas bon non plus. Donc nous, on n'a pas à inscrire des choses et à appartenir à une réalité. Alors après, il y a le côté, humanité, où là, on est tous, au même, niveau. On doit tous se nourrir un minimum, et j'espère que les gens sont à l'abri, sinon. Hem mais évitons aussi de voilà, cette attestation de dérogation, elle est écrite, elle est formulée d'une façon où finalement 2 fois on est porté à écrire comme ça cette problématique, là que j'ai pas envie de citer. Et pour moi, d'un point de vue science quantique, ça c'est pas bon, encore une fois, voilà. C'est pas à nous, toute personne qui soit saine, je touche du bois, je touche la peau de singe, je croise les doigts, voilà. Il s'agit de faire attention à ça, où justement le moins on va être, enfin pour nous, il s'agit de nous couper d'une réalité qui n'est pas la nôtre. C'est ça l'avenir. L'avenir, c'est d'un point de vue quantique, d'être dans les belles choses, d'être, de vivre la beauté du monde, dans ce qu'elle a de plus pur et de plus sain. Voilà, c'est de connaître, avoir une vie saine, et c'est de surtout pas inscrire des choses, qui sont, tout autres, en fait, voilà. Là, ce qui arrive là, moi, je voudrais juste ne pas être là, c'est tout. Déjà, au niveau local, j'ai rien à faire là, et cetera et cetera, et j'espère que je vais partir en voyage, mais de bonne façon, voilà, et je le souhaite à tout le monde de faire ça. Donc pour moi, on doit tous se relier à notre âme au plus fort, et d'invoquer que physiquement, bientôt, on va être amené à vivre de nouveau, de beaux voyages, avoir une vie saine. Voilà, donc voilà. Pour la problématique, là, je vais pas dire non plus, je vais pas dire, ma dernière adresse mail et mon dernier numéro de téléphone, je vais pas le dire là sur le live audio. Après, j'ai confiance en la technologie. Ça rame tout le temps, tout le temps, tout le temps au niveau du Facebook, parce que, enfin voilà, encore une fois, moi, je peux pas m'inscrire en tant que telle dans la vie sous mon nom civil. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique et ça ne m'est pas possible à moi. Je suis connectée différemment autrement, je suis connectée au chamanisme d'une façon, de par le langage. Moi, c'est ma formule à moi, c'est ce qui m'a été donné de faire pour être active. C'est ce que pratique aussi Colette Baron-Reid, lors de tous ses blogs ou des lives. Je ne me compare pas à Colette Baron-Reid, je me sens juste connectée à ces formes-là de langage et d'activité, vraiment. Et voilà, j'invoque, que, au niveau des sciences quantiques, heu de la même façon, voilà, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, que nous, on puisse quand même être libres,
de vivre ce qu'il y a de plus miraculeux et de sain sur la terre et non pas le reste. Ne nous demandez pas de nous connecter à des choses et de les formuler et de les inscrire. Ça ne va pas du tout. Et j'en reviens à la problématique du compte Facebook. Je vais pas là dire mon dernier numéro de téléphone, adresse mail et mon dernier pseudonyme. En fait, quand j'avance dans le temps, moi, et que je me retrouve, je me suis retrouvée à avoir été déportée, si peut le dire. Ça concerne plein de choses par rapport à mon histoire. Mais c'est logique aussi, en fait, on a été harcelés, attaqués. Ne nous demandez pas il faut bien qu'on évolue, y compris au niveau de nos noms, en fait. C'est un refuge pour nous. Il y a des gens qui sont obligés de se travestir, j'imagine, pour se cacher. Des gens qui se sont tatoués, d'autres, je sais pas quoi. Moi, c'était la moindre des choses, et encore que, enfin voilà, là, je parle aussi avec ma voix, enfin voilà, je suis pas. Mais c'est le fait d'adopter nos propres pseudonymes qui évoluent dans le temps, parce qu'à force de faire, c'est aussi parce que plus ça va, plus nous on est connectés à ce qui est plus proche de nous, qui correspond véritablement à notre histoire. Et aussi, on n'a plus envie de garder les mêmes pseudonymes qui ont été attaqués et harcelés. Vous comprenez? Dit-elle, et donc c'est normal qu'à un moment donné on évolue, et en même temps il y reste à peu près toujours les mêmes, il s'agit toujours des mêmes sujets, voilà. Donc là non plus, j'ai pas envie de dire mon dernier pseudonyme. Ça a été difficile de me connecter à Facebook aujourd'hui, à cette heure-là. J'ai pas ma montre là, elle est dans mon sac là-bas. Il doit être entre, je sais pas, peut-être qu'il est aux environs des 18h ce mercredi 18 mars, je crois, 2020, dit-elle. Et, mais c'est logique, voilà. Et en même temps, nos pseudonymes sont vraiment ce qui nous fait nous, indépendamment des vies d'ailleurs qu'on ne nous a pas tellement données. Et il y a une logique, en fait, quand un enfant naît d'un non-amour, comment voulez-vous qu'il apprécie son nom civil, d'une part. Donc là, il y a du boulot à faire au niveau des conformismes, des conservatismes qui ne correspondent pas à une réalité. Euh, Aujourd'hui, alors que le New Age, que Colette Baron-Reid en a parlé tout à l'heure, existe depuis quand même pas mal d'années aux États-Unis, etc., etc., on est là pour dire que l'avenir doit correspondre aussi à cette grandeur, à cette autre dimension de fil dans le temps, à la fois oui et non, parce qu'en fait, il y a pas d'espace-temps. C'est une histoire d'âme et qui traverse les temps, qui traverse les vies, en fait. Je sais que j'ai une amie ici à Lyon que j'ai connue moi dans une vie antérieure. Actuellement, je suis plus connectée à cette personne parce que sa vie n'est pas mon univers, et j'ai besoin moi d'être en paix et de me réfugier dans mon propre monde actuellement, ou lié à mon âme en tout cas, ou à une communauté comme le dit, enfin moi j'en suis loin parce que je suis extraordinairement seule, mais connectée à une communauté comme le dit, enfin en ce qui me concerne moi, à mon âme, comme le dit Colette Baron-Reid. En tout cas, c'est important pour nous d'être plutôt reliés à nos vies antérieures ou à notre âme que qu'on nous mette sur les épaules comme ça un petit nom, un truc, machin, qui ne nous a rien apporté. En fait, on s'est retrouvé dans la merde toute une vie. Là, pour l'instant, on passe un temps qui est compliqué. Mais en attendant, il faut quand même qu'on puisse être connecté, parce que la technologie, c'est quand même un sacré outil. Voilà. Euh, je crois que je peux pas mieux dire les choses. Enfin, en tout cas, j'espère que je suis explicite. Et c'est important. C'est pas une fantaisie. C'est pas voilà. Il y a une logique. C'est-à-dire qu'on est en train de dépasser dans les dimensions. On est en train de dépasser juste un temps
de vie délimitée par des parents biologiques, un nom de naissance administratif issu d'eux. On est en train il y a du bruit à l'extérieur un peu, de traverser les temps en fait. On est en train de vous le raconter, dit-elle, si je peux me le permettre. Je vais m'arrêter là parce que j'ai quelques petits trucs à faire. Et puis, c'est délicat l'ambiance en ce moment environnante, mais déjà là, je devais quand même, moi, communiquer ces choses et j'attendais le moment, en fait, voilà. C'est pas, il y a jamais rien de parfait, vu les circonstances, le contexte dans lequel je suis actuellement. Mais quand même, j'essaye d'être le plus proche, de respecter vraiment un langage transmis comme ça, qui se transmettent euh, de la manière la plus vraie, le plus véritablement possible, quoi. Je vous embrasse. Je sais pas qui du tout aura ce message. Ciao.